Bien, eh bien, nous voici maintenant au deuxième semestre et c'est la présentation de la première semaine qui, comme vous le voyez, va porter sur le participe présent et le gérondif. Donc, voyons voir un peu les documents de référence. Vous avez une petite section explicative dans Alter Ego à la page 81. Je vous conseille par contre de bien lire les explications de votre livre Contextualized French Grammar et de faire les exercices, de même que vous référez à Hawkins and Tell, French Grammar and Usage, et c'est la section où, dans ce livre de grammaire, on traite du participe présent et du gérondif. Alors, participe présent, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le participe présent, c'est une forme du verbe qui se termine par en. Alors, comment on la forme? On la forme à partir de la racine de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. À quel temps? Au présent de l'indicatif. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Regardez. Donnons, nous donnons. Vous faites sauter le on et vous remplacez par en. Même chose, finissons, nous finissons, finissant, c'est le participe présent de finir, du verbe finir. Buvons, buvant. Mangeons, donc faites bien attention que vous avez gardé le E ici, et mangeant avec le E, c'est le participe présent. Alors attention, parce que un certain nombre de verbes ont des formes irrégulières, notamment les verbes être, avoir et savoir. Pour le verbe être, nous avons étant, qui est le participe présent, avoir, qui est ayant, et puis savoir, qui est sachant. Bien, jusqu'à présent, pas vraiment de problème. Alors attention, parce que on peut avoir une forme passée du participe présent. Et alors comment on construit cette forme passée? On la construit avec l'auxiliaire du participe présent et le participe passé du verbe. Donc regardez, ayant donné. Donner est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, que l'on utilise au participe présent et auquel on ajoute le participe passé. Même chose, devenir est un verbe qui d'habitude se conjugue avec l'auxiliaire être, donc on a étant devenu. D'accord? Donc, si vous connaissez l'auxiliaire que l'on utilise avec un verbe, vous gardez l'auxiliaire et vous mettez l'auxiliaire au participe présent plus le participe passé du verbe. Bien. Alors, le participe présent passé indique l'antériorité de deux actions. Alors, par exemple, en anglais, vous avez having left just before noon, we arrived around 3. En français, on va utiliser étant parti juste avant midi, nous sommes arrivés vers 15 heures. Et ça veut dire que cette action-là, qu'on peut appeler l'action A1, par rapport à l'action A2, est antérieure, c'est-à-dire si vous avez une ligne temps, vous avez A1 qui est avant A2. D'accord? Bien, je vous ai donné d'autres exemples. Having finished the dishes, Patrick started to tidy up the kitchen. Okay? Ce qui n'est pas vraiment ma spécialité. C'est pour ça que dans la traduction, j'ai changé mon nom et j'ai mis Maryse. Ayant terminé la vaisselle, Maryse a commencé à ranger la cuisine. Même chose. Maryse a terminé la vaisselle avant de commencer
de ranger la cuisine. Bien. Même chose. Having seen, ou seeing en anglais, on peut avoir les deux. Hein? Seeing a policeman in the street, the burglar went off quietly. En français, ayant vu un policier dans la rue, le cambrioleur est parti doucement. On insiste ici, en ayant un participe présent passé, sur le fait que cette action-ci, A1, précède l'action qui est que le cambrioleur part doucement. Bien. Donc simplement, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que le participe présent passé, hein, c'est-à-dire une forme composée qui est faite de l'auxiliaire au participe présent plus le participe passé du verbe. D'accord? Bien, continuons notre séminaire. Alors, participe présent à la forme négative, vous vous rappelez, j'espère, que quand vous avez un infinitif, on a les deux composantes de la négation avant l'infinitif. Toujours. Par contre, avec le participe présent, vous avez les deux composantes de la forme négative autour de votre verbe, ou du moins de la partie de votre verbe qui porte la forme du participe présent. Lorsque vous avez un participe présent passé, votre forme de la négation va venir de chaque côté de l'auxiliaire. Et puis après, vous avez votre participe passé. Donc si par exemple, vous avez ici, hein, on a un infinitif. Si vous avez un infinitif passé qui existe, hein, on aura ne pas avoir su, qui est un infinitif passé. Pourquoi c'est un infinitif passé? Parce que vous avez l'auxiliaire qui est à l'infinitif plus le participe passé du verbe. Et comme toujours avec une forme infinitive, que ce soit l'infinitif présent ou l'infinitif passé, votre négation vient avant l'infinitif. Bien, on clarifiera tout ça, hein, quand nous allons faire des exercices et quand vous allez travailler concrètement avec des exercices. Bien, alors, à quoi sert le participe présent? Première utilisation, il peut remplacer une proposition relative formée avec qui. Par exemple, c'est un train qui peut rouler à 500 km à l'heure. Eh bien, on pourra dire, c'est un train pouvant rouler à 500 km/h. Okay? Donc, vous voyez bien comment vous avez ici la relative qui se transforme, c'est pas obligatoire, mais qui peut se transformer en participe présent. Ça veut dire exactement la même chose. L'avantage, si vous voulez, du participe présent ici, c'est que vous évitez une proposition subordonnée, okay, qui est considérée en français comme une structure syntaxique qui alourdit, to make heavier, hein, vous voyez bien qu'il y a lourd ici, alourdir is to make heavier, ok, to weighten, j'espère que c'est un bon anglais. Okay. Et donc le fait d'avoir un participe présent, ça vous évite d'avoir une subordonnée relative qui nécessairement implique un verbe
conjugué. Okay? Donc, on va dire que la subordonnée relative alourdit votre phrase alors que le participe présent allège la syntaxe, c'est-à-dire la structure de votre phrase. Voilà, donc première utilisation du participe présent, remplacer une proposition relative. Attention, en français, le participe présent est utilisé bien moins souvent qu'en anglais. En anglais, vous utilisez cette forme du participe présent, qui est ing, très fréquemment, alors qu'en français, on l'utilise quand même beaucoup moins. Bien. Deuxième utilisation en français du participe présent, il peut remplacer des subordonnées de temps en général, introduites comme par, au moment où, quand, lorsque, ou bien une infinitive en train de plus infinitif. C'est ce qu'on appelle une subordonnée si c'est un C. Voilà. Je vous efface ça tout de suite et j'essaye d'écrire proprement. Circonstanciel. Ok. Donc, on dira, elle aperçut le jeune homme au moment où il sortait de la messe. On pourra remplacer par un infinitif. Elle aperçut le jeune homme en train de sortir de la messe. Et puis, on pourra avoir un participe présent. Elle aperçut le jeune homme sortant de la messe. Dans cet exemple-là, c'est, on verra tout à l'heure l'explication, nécessairement le jeune homme qui fait l'action de sortir. Donc, vous voyez que on utilise ici un participe présent qui remplace une subordonnée circonstancielle de temps ici. Okay, c'est-à-dire qu'elle indique le moment où cela s'est passé. Bien. Condition obligatoire, vous devez avoir deux sujets distincts. Pourquoi deux sujets distincts? C'est que elle, qui est le premier sujet, est le sujet du premier verbe, alors que le jeune homme, qui est le deuxième sujet, est le sujet du deuxième verbe. Donc on doit avoir deux sujets distincts et deux verbes distincts, aperçu et sortir. Pour ceux qui se demandent cette forme d'apercevoir, c'est le temps que l'on appelle le passé simple, qu'on ne vous demande pas de connaître. Mais par contre, c'est bien si vous êtes capable de le reconnaître, car vous trouverez ce temps-là utilisé dans de nombreux romans, donc dans des textes de genre littéraire. Bien. Suite. Alors, on peut également utiliser le participe présent pour remplacer, pour exprimer une relation de cause-conséquence. Alors, regardons. Comme les enfants commençaient à s'agiter, s'agiter, ça veut dire to become restless, or to be restless. La nounou les a emmenés au jardin. Eh bien, regardez comment on va encore transformer cette subordonnée en un participe présent. Et on va obtenir les enfants commençant à s'agiter. La nounou les a emmenés au jardin. Donc on a une transformation d'une subordonnée exprimant la cause. On pourrait dire c'est parce que les enfants commençaient à s'agiter que la nounou les a emmenés au jardin. On aura les enfants commençant à s'agiter, la nounou les a emmenés au jardin. Donc vous voyez que la phrase au niveau syntaxique est plus légère parce qu'on n'a pas de verbe conjugué. C'est donc une forme qui appartient à ce qu'on appelle un registre
a register, plus soutenu. A higher register language. Bien, autre exemple. Comme je suis seul, je n'ai pas besoin d'un si grand appartement. Comme je suis seul, puisque je suis seul, parce que je suis seul. Eh bien, on peut transformer cette subordonnée qui exprime la cause. Vous avez vu, rappelez-vous, au premier semestre, comment on peut exprimer la cause. Eh bien, on peut transformer ça par un participe présent. Étant seul, je n'ai pas besoin d'un si grand appartement. Et étant seul, c'est la cause de « je n'ai pas besoin d'un si grand appartement » quand on présente une raison. Donc, c'était la troisième utilisation du participe présent, troisième utilisation possible. Maintenant, on va regarder le gérondif. Alors, qu'est-ce que le gérondif ? Le gérondif, c'est la forme du participe présent avec « en » devant. Et quand est-ce qu'il s'emploie ? La première utilisation du gérondif, c'est pour exprimer une action qui a lieu en même temps qu'une autre action. C'est ce qu'on appelle la simultanéité. Bien, regardons des exemples. Il est tombé, il s'est fait mal. Eh bien, on pourra dire « il s'est fait mal en tombant ». Ça exprime d'ailleurs également une idée de comment il s'est fait mal. Il s'est fait mal en tombant. Regardons d'autres exemples. Gérondif peut exprimer la simultanéité simple. Donc, regardons. Deux actions. Ne parle pas en mangeant. C'est-à-dire, ne parle pas en même temps que tu manges. Ne parle pas quand tu manges. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. On pourrait, si vous voulez, gloser, c'est-à-dire paraphraser en faisant ses devoirs, en même temps qu'elle fait ses devoirs. Même chose, j'ai pris froid, caught a cold, en attendant l'autobus. C'est-à-dire, pendant que j'attendais l'autobus, j'ai pris froid. Bien. Même chose. Téléphone-moi en arrivant à l'aéroport. Ici, l'idée, c'est dès que tu arriveras à l'aéroport, quasi simultanéité, je te demande de me téléphoner. Bien. Donc, le gérondif peut être utilisé pour exprimer la simultanéité simple. Et vous voyez que à chaque fois, on peut remplacer le gérondif par une subordonnée. Ne parle pas en mangeant, ne parle pas quand tu manges. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en même temps qu'elle fait ses devoirs. J'ai pris froid en attendant l'autobus. J'ai pris froid quand j'attendais l'autobus. Téléphone-moi en arrivant à l'aéroport. Téléphone-moi lorsque tu arriveras à l'aéroport ou quand tu arriveras à l'aéroport ou dès que tu arriveras à l'aéroport. Bien, continuons notre exploration du gérondif et quand on utilise le gérondif. Autre simultanéité simple. En attendant Godot, je me suis installé au café d'en face. Ok? Waiting for Godot. Je me suis installé au café d'en face. Ok? Je l'avais vu dans la semaine en rentrant du travail. Alors ici, c'est je l'avais vu dans la semaine alors
que je rentrais du travail, quand je rentrais du travail. Attention, parce que ici, le sujet du gérondif est nécessairement le sujet de la phrase qui précède. Donc, je l'avais vu dans la semaine. En rentrant, le sujet de en rentrant, c'est je. Même chose, comment est-ce que tu peux bavarder autant en conduisant? Utilisation du gérondif pour marquer une simultanéité entre les deux actions. On pourrait dire pendant que tu conduis ou lorsque tu conduis. Bien. Même chose, simultanéité, utilisation du gérondif. Pour renforcer la simultanéité, on peut utiliser l'expression tout en me parlant. Le tout en renforce en français la simultanéité des deux actions, c'est-à-dire de nettoyer les vitres et le fait qu'elle me parle. Notez que le sujet de parlant, c'est elle. Remarquez également qu'on peut avoir un complément d'objet du gérondif. Okay? Me parlant, me, c'est parler à quelqu'un. Donc, je vous rappelle qu'il faut également vous rappeler des règles de grammaire concernant l'utilisation des pronoms. Vous avez donc ici parler à quelqu'un, un complément d'objet indirect qui est l'objet de votre gérondif. Et votre objet vient se placer toujours devant la forme ANT. Bien, tout en discutant de la pluie et du beau temps, discuter de la pluie et du beau temps just means not necessarily you talking about the weather, it just means you just chatting away about things that are not very relevant or important. Okay? Donc, en même temps qu'elle ou qu'il discutait de la pluie et du beau temps, il regardait discrètement dans le rétroviseur. Whilst chatting about this and that, he was keeping a discreet eye on the rearview mirror. Donc vous voyez, c'est également, ça veut dire la même chose. On pourrait dire tout simplement, en discutant de la pluie et du beau temps, il regardait discrètement dans le rétroviseur. Ici, le tout renforce l'idée de la simultanéité des deux actions, que les deux actions se font en même temps. Bien, elle regardait la télé tout en tricotant. All the while she was watching TV, she was knitting. Okay? Donc, on utilise le tout pour renforcer le fait que les deux actions, A1 et A2, sont simultanées. Bien, travail suivant. Le gérondif, autre utilisation, le gérondif peut exprimer la manière ou la cause. Alors, regardons les phrases. En déclarant que vous étiez là, vous vous êtes trahi. Okay? On pourrait dire, in admitting you were there, you've given yourself away. Okay? Donc c'est how did you give yourself away? Se trahir, okay, is to betray yourself, to give yourself away, as opposed to trahir quelqu'un, which is a transitive direct verb, to betray somebody. Okay? Donc, en déclarant que vous étiez là, vous vous êtes trahi. On utilise le gérondif pour exprimer la manière ou la cause. Pardon. J'ai terminé ce travail en travaillant une partie de la nuit. Comment j'ai terminé ce travail? En travaillant une partie de la nuit. How did I do this? En travaillant une partie de la nuit. Donc on utilise encore une fois le gérondif pour exprimer la manière.
Elle est rentrée en passant par la fenêtre. Ok? Comment elle a réussi à rentrer? Elle est rentrée en passant par la fenêtre. Donc, c'est ici la manière. Comment elle est rentrée? Elle est rentrée en passant par la fenêtre. Même chose. Compléter les phrases. Comment on complète les phrases? En utilisant les pronoms qui conviennent. How? En utilisant les pronoms qui conviennent. Comment? Il a perdu du poids en faisant un régime. Faire un régime is to go on a diet, I think, en anglais. Comment il a perdu du poids? Okay? En faisant un régime, on exprime ici la manière en utilisant un gérondif. Bien. Gérondif, toujours utilisation. Il peut exprimer la condition et l'hypothèse. C'est un peu plus rare, mais ça peut exister. Regardez les phrases suivantes. En mangeant tout le temps comme ça, tu vas grossir. On pourrait en fait dire, si tu manges tout le temps comme ça, tu vas grossir. Donc, on exprime bien ici l'hypothèse, la condition. Même chose, en travaillant, tu réussiras ton test de grammaire. Okay? Si tu travailles, tu réussiras ton test de grammaire. Le gérondif peut exprimer la condition et la restriction. Regardons une phrase. Tout en prenant le maximum de précautions, on a quelquefois des surprises. Despite the fact that one can take maximum or one can be very careful, sometimes you have surprises or the unexpected happen. Donc c'est tout en prenant le maximum de précautions. On pourrait dire par exemple, même si, even though, même si on prend le maximum de précautions, on a quelquefois des surprises. Bien, ces exemples-là sont un peu plus rares, ces utilisations sont un peu plus rares, mais elles existent. Alors, vous avez également un gérondif sans « en », mais ici, pas de panique, c'est le style littéraire ou le style administratif. Ok? Nous tournions sur les manèges riant et chahutant comme des enfants, mais ce que vous avez vu au premier semestre lorsqu'il vous a fallu écrire une lettre, espérant recevoir une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Okay? En espérant recevoir une réponse favorable, on a simplement fait sauter le « en » du gérondif. Bien. Alors, juste, pour récapituler un petit point important, êtes-vous capable d'expliquer la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? C'est-à-dire, je l'ai vu en sortant du bar tabac. Vous savez, en France, vous avez des bars qui vendent également des cigarettes. Ça s'appelle un bar tabac. Quelle est la différence entre la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2? Je l'ai vu sortant du bar tabac. Au niveau du sens. Okay? Donner une construction alternative. Donc, revenez en arrière au niveau du séminaire, essayez de voir ce que j'ai expliqué et de donner une construction alternative, c'est-à-dire une autre façon de dire la phrase numéro 1 et la phrase numéro 2. Et expliquer la différence de sens entre les deux phrases. Nous continuons et ici c'est simplement juste un petit tableau de récapitulation. Le participe présent, le participe présent passé, le gérondif. 3 cas de figure principaux pour le participe présent. On peut remplacer une proposition relative. C'est un train pouvant rouler à 300 km/h. Peut remplacer une circonstancielle de temps. Elle l'a aperçu sortant de boîte avec elle. Ok? Donc, ici, elle l'a aperçu sortant de boîte avec elle. Ici, quel est le sujet de sortant? Le sujet de sortant, c'est le complément d'objet direct.
Bien, troisième exemple, troisième utilisation du participe présent, il peut également exprimer une relation de cause et conséquence. Étant très occupé, je n'ai pas le temps de tondre ma pelouse. Tondre la pelouse, je crois en anglais, ça se dit to mow the lawn. Okay? Donc, puisque je suis très occupé, relation cause-conséquence, je n'ai pas le temps de tondre ma pelouse. Maintenant, participe présent passé exprime l'antériorité de deux actions. Ayant raté mon train, ou son train, elle n'a pas pu arriver à l'heure. Okay? Vous avez deux actions ici. A1, rater son train. A2, arriver à l'heure. Eh bien, c'est une relation de cause-conséquence qui, en plus, explique que A1 est antérieur au fait qu'elle n'a pas pu arriver à l'heure. Donc, c'est pour le participe présent, le gérondif, nous avons vu que vous avez une simultanéité de deux actions. J'envoie un texto en conduisant. Pour renforcer la simultanéité, on peut utiliser tout. J'envoie un texto tout en conduisant. Texto, c'est SMS. Et puis, elle l'a aperçu en sortant de boîte. Et ici, le en sortant, c'est le sujet de elle. Ok ? Donc, on marque une simultanéité des deux actions. Gérondif est aussi également utilisé pour exprimer la manière ou la cause. Compléter les phrases en utilisant les pronoms qui conviennent. Hein, rappelez-vous, how, comment, en utilisant les pronoms qui conviennent. Et puis, finalement, exprimer la condition ou l'hypothèse. En commençant de bonne heure, on aurait le temps de tout préparer avant que les invités arrivent. Okay? C'est-à-dire, si on commençait de bonne heure, on aurait le temps de préparer avant que les invités arrivent. On exprime la condition ou l'hypothèse. Bien, donc, comme d'habitude, c'est-à-dire comme au premier semestre, vous avez un quiz de contrôle avec des questions. Faites ces questions-là qui vont vous permettre de voir un peu si vous avez compris ce séminaire-là. Et puis après, vous avez des exercices de grammaire que je vous demanderai de faire. Et bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les PowerPoint à votre disposition. Bien, et ben voilà, c'est tout pour cette première semaine. Et je vous retrouve pour le séminaire où je vous explique un petit peu comment faire les exercices. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.